Pour celui qui ne s'ouvre pas à la miséricorde, le scandale est structurellement attaché à la personne du Christ et à son message. Il n'annonce pas en effet le jugement qui serait la justification des justes, mais il se présente sous les traits de faiblesse du serviteur souffrant. Matthieu 8, 17, 12, 15, 21, qui a toujours délibérément omis de parler de jugement au sens où on l'entendait habituellement. Il n'est que de lire ses grandes proclamations messianiques, que ce soit sa déclaration à la synagogue de Nazareth, Luc 4, 16, 30, repris d'Isaïe 61, 1, que ce soit sa réponse à Jean-Baptiste, Luc 7, 22, et Matthieu 11, 5. La citation libre d'Isaïe dans 35, 5 fait référence aussi à Isaïe 29, 18, pour constater son refus de mentionner le jour de vengeance, Isaïe 61, 2. Dans tous les versets d'Isaïe, du 61 ou du 35 qu'il cite presque à la lettre, il omet de façon délibérée la petite phrase « Annoncer un jour de vengeance pour notre Dieu » Isaïe 61, 2. C'est la vengeance qui vient, Isaïe 35, 4. Ces omissions volontaires de Jésus dans ses déclarations sont une annonce implicite de son mystère de serviteur. Le jugement, mais il est là pour l'attirer sur lui, comme la foudre. Il se sait le serviteur dont il est écrit « Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui » Isaïe 53, 5. Jésus a conscience d'être le berger frappé qui rassemblera son troupeau épuré. Isaïe 53, 6. Il est de la lignée des prophètes qui, tels Jérémie ou Ézéchiel, sont montés sur la brèche. Ézéchiel 13, 5. Acceptant le châtiment pour les autres, prenant sur eux le jugement du peuple. Rappelle-toi comment je me suis tenu devant toi pour te parler en leur faveur, pour détourner loin d'eux ta colère. Jérémie 18, 20.